Et troisième et dernier essai, parce que j'arrête là après. Alors, j'étais rendue au point... non, j'étais rendue au point virgule et je te disais que le point virgule était un cycle de ponctuation qui pouvait être intégré dans une phrase. Puis là, je te donnais l'exemple dans la deuxième vidéo où ça a coupé, hein, parce que mon téléphone, tu t'en doutes, c'est un vieux téléphone, donc il est saturé, saturé, saturé. J'ai trop de citations dans mon téléphone, qu'est-ce que tu veux? Alors, tout ça pour dire que je te donnais l'exemple, les adolescents jouent aux jeux vidéo, point virgule, leurs parents préparent le repas, point. Alors, c'est une continuité, hein, c'est deux phrases qui sont unies, qui sont juxtaposées par le biais d'un point virgule en plein milieu de la longue phrase. Puis là, je faisais une blague, je te disais « Arrête de jouer à ton jeu vidéo, va aider tes parents et retourne jouer à ton jeu vidéo et tu vas gagner des points avec tes parents, c'est certain. » Morale du point virgule. Les guillemets, il nous en reste que quelques-uns. Les guillemets, quant à eux, vous les utilisez beaucoup, vous les connaissez également. Les guillemets sont utilisés dans le discours qu'on appelle direct. Donc, chaque fois que tu introduis dans une histoire que tu inventes, que tu introduis un personnage qui parle avec un verbe introducteur, tu vas utiliser évidemment les guillemets. Madame Papineau dit, ouvrez les guillemets, faites tous vos exercices sur la ponctuation, fermez les guillemets. Alors, on appelle ça une incise. Hein? Ce qui introduit, dans le fond, là, ma citation, là, mes paroles, c'est un verbe introducteur. Elle dit, il parla, il hurla, elle s'insurgea, il s'écria, Alors, tu les vois souvent, ces petits verbes-là, qu'on appelle des verbes introducteurs, et ils font partie, évidemment, du discours direct. Mais c'est certain que dès que tu rapportes les paroles d'un personnage, tu dois les placer entre guillemets. Les guillemets servent également aux citations. Tu en as eu peut-être tu as peut-être porté attention à ça un petit peu plus dans la lecture du Petit Prince, si tu l'as fait. Alors évidemment, dans le Petit Prince, il y avait des citations qui étaient citées entre guillemets, puis quelquefois, elles n'étaient pas citées entre guillemets, mais de façon générale, quand on cite un personnage, quand on cite un personnage important qui a fait avancer les choses, qui a fait grandir les gens dans la société, ben, on va toujours le citer entre guillemets pour éviter le plagiat. Hein. Il faut faire attention à nos sources. On ne fait pas semblant de dire quelque chose qui vient de Nelson Mandela quand c'est Nelson Mandela qui le dit. Alors, c'est toujours mieux de citer les sources et de ne jamais oublier les guillemets. C'est comme ça aussi qu'on demeure humble, puis qu'on on ment pas, puis on ne plagie pas, on ne copie pas non plus. Les guillemets, dernière raison pour laquelle vous allez utiliser les guillemets, vous vous en rendez compte assez facilement, c'est lorsque tu inventes une histoire, tu fais parler ton personnage et que ton personnage, à un moment donné, tu veux lui faire dire quelque chose dans un autre type de registre. Donc, tu vas raconter une histoire dans un bon registre parce que tu es à l'école, tu es évalué, puis là, à un moment donné, ton personnage, ben, tu veux lui faire dire un mot anglais, un anglicisme, alors tu vas encadrer ton anglicisme par des guillemets pour faire comprendre au lecteur, au correcteur, à ton prof de français par le fait même que tu étais bien conscient que ce mot-là est anglais, mais que tu as insisté sur ce mot-là, mais tu savais qu'il n'était pas issu de la langue française. Petite chose importante pour les guillemets. Afin de ne jamais perdre de point en français, guillemets français, guillemets anglais.
Alors, quand tu es avec Madame Dubois, Madame Fortin, Madame Casavant, Madame Selamy, Monsieur Morin, Madame Papineau, tu dois utiliser les guillemets français. Les guillemets français, des petits crochets comme ça. Ça, ce sont des guillemets anglais. Quand tu utilises ton cellulaire, d'emblée, probablement, ce sont ces guillemets-là qui vont entrer dans tes SMS. Alors, c'est sur ton clavier, il faut faire attention, il faut que tu sois dans ton clavier francophone et non anglophone. Mais ça, ce sont des guillemets anglais. Ils sont aussi bons, mais ils sont bons avec Madame Claveau, avec Madame Bourrique, avec Madame Desjourdis, mais pas en français. Sinon, tu perds des points inutilement et c'est vraiment dommage de perdre des points parce que tu as utilisé de mauvais guillemets. Dernière chose sur les signes de ponctuation, les parenthèses. Donc, des parenthèses, on les utilise plus ou moins. Ce n'est pas un signe de ponctuation qu'on utilise beaucoup. On les utilise souvent pour donner des explications. On va les utiliser aussi, tu sais, par exemple, là, je m'adresse à des élèves, puis là, ou à mes élèves, puis je leur dis je suis très fière, je suis, excusez, c'est pas clair du tout, je suis très fière non, ça fonctionne pas ma phrase, des fois ça arrive. Si tu veux, par exemple, tu parles à un groupe d'élèves et tu as des élèves féminins et masculins dans la classe. Tu le sais, en français, hein, le masculin l'emporte sur le féminin, mais inévitablement, tu pourrais, par exemple, utiliser les parenthèses pour ajouter la forme féminine à un adjectif. Vous êtes fiers, mes chers élèves, d'avoir assisté aux rencontres Teams. Mais vous êtes fiers, je pourrais, entre parenthèses, ajouter à côté de fier, E accent grave, R-E-S, pour inclure les filles. Alors, en sachant très bien que vous êtes fiers, la grammaire française, évidemment, quand ça englobe les gars, les filles, ben c'est le masculin qui va l'emporter sur le féminin. Mais la parenthèse te permettrait d'effectuer quelque chose comme ça. Les trois dernières petites choses que je veux te dire sur cette troisième portion de vidéo, ce sont les petits signes qu'on appelle signes de ponctuation, mais plus spécifiquement les signes typographiques. Alors, des signes typographiques, ce sont des signes qui ont été inventés avec l'imprimerie. Ce sont des signes qui n'influencent pas le sens de ta phrase, mais qui sont hyper importants visuellement pour créer un sens à ta phrase. Par exemple, les tirets. Si tu introduis deux personnages qui parlent ensemble, ben ton tiret, Joséphine dit quelque chose, Germain répond, puis Joséphine rétorque autre chose. Alors, hein, ça c'est un changement d'interlocuteur. Ici, on parle de Joséphine, puis ici, on parle de Germain, puis ici, on revient avec Joséphine. Donc, on le fait souvent, ça, sans même s'en rendre compte. Là. Quand on écrit un texte, on fait parler nos personnages. Donc, le tiret nous permet de changer d'interlocuteur. Hein? C'est très important parce que visuellement et au niveau de la compréhension, hein, le lecteur comprend davantage qui dit quoi. Alors, ça, c'est important. Et dernière chose, dernier petit signe typographique qui est important, c'est l'apostrophe. L'apostrophe que vous connaissez l'exemple classique. Si il assiste à tous ces cours virtuels Teams, cet élève bénéficiera d'une passation en deuxième secondaire. Donc, si il, on sait très bien qu'on ne peut pas écrire si il, hein, on doit faire l'élision d'une voyelle parce qu'on a deux voyelles qui se suivent. Donc, on va faire l'élision, ça s'appelle, c'est un beau petit mot scientifique, là, et l'idée.
Hein, on va élider une voyelle, parce qu'on ne peut pas avoir deux i qui se suivent, et on va utiliser l'apostrophe pour le faire. Donc, c'est un signe typographique. S'il assiste à toutes ces rencontres Teams, cet élève bénéficiera d'une passation en deuxième secondaire. Voilà! Alors, j'ai terminé ma petite théorie sur les règles de ponctuation qui étaient en soi qui semblaient peut-être anodines en soi, mais qui ont vraiment beaucoup d'impact sur le sens de tes phrases, sur la clarté de ce que tu dis, hein, sur la compréhension, sur le rythme de tes écrits. Alors, il faut faire attention, il faut éviter de perdre des points en ponctuation. C'est vraiment dommage de perdre des points en ponctuation, surtout que vous avez toujours pas mal droit à tous les ouvrages de référence quand vous êtes en production écrite. Donc, allez voir dans les grammaires quand on n'est pas certain, ça vaut la peine. Je termine en vous disant que c'était vraiment la dernière capsule de notre petite chaîne improvisée YouTube. Ça a été une très bonne idée qui est venue de M. Morin. Je pense que ça a bien fonctionné. Alors, dans le contexte actuel, alors au nom de toute l'équipe de français de première secondaire, puis j'inclus vraiment tout le monde parce que c'est certain que tout le monde se joint à moi. Tous les enseignants, tous vos enseignants se joignent à moi pour vous remercier d'avoir été présents, d'avoir assisté de façon mature, si vous l'avez bien fait évidemment, d'avoir assisté aux petites capsules. Puis au final, c'est vraiment noble ce que vous avez fait, c'est beau ce que vous avez fait, vous avez travaillé fort dans un contexte où c'était pas toujours nécessaire de le faire, puis où la motivation elle n'était peut-être pas toujours là. Puis, c'est tout à votre avantage parce que l'an prochain, ben, ce sera vraiment plus facile pour vous. Alors, c'est ce qui termine les capsules. Je vous invite, étant donné que c'est frais dans votre mémoire, je vous invite à effectuer vos exercices sur la ponctuation. Ça fait partie des devoirs de cette semaine. Vous avez aussi le devoir sur le Petit Prince à effectuer, évidemment, et à remettre là, au moment où votre enseignant l'a jugé bon. Et ben, la semaine prochaine, vous avez toujours une rencontre avec votre enseignant de français. Donc, rencontre Teams à la même heure, fidèle au poste, pour une dernière semaine. Bye tout le monde! Bonne fin de journée, bonne fin de semaine! Bye!